Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite constituer une liste unique de clients avec la référence et le nom et bien entendu avoir un espèce de sommaire, de résumé des commandes en cours et potentiellement on rajoutera une dernière colonne avec le pourcentage finalement de commandes en cours ou terminées potentiellement. Pour construire ce tableau, il va me falloir donc un onglet commande avec l'ensemble de mes commandes, avec la référence client, la référence commande et le statut de la commande, si c'est livré ou en cours. Et pour constituer ma liste, bien entendu, je vais avoir besoin aussi de ma correspondance entre mes références clients et mon nom client ici, donc une liste simple. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir avoir une liste unique ici de références et de noms clients. Euh, alors on peut le faire de deux manières différentes. Soit on a déjà tous nos références clients et nos noms clients dans une liste unique et donc on va pouvoir juste prendre ces informations-là directement. Soit on ne sait pas trop si on n'en a pas des nouveaux qui sont finalement intégrés sur cette liste de commandes. Et pour cela, bah, du coup, on peut tout simplement faire un copier-coller de toutes les références clients qui se trouvent sur notre tableau commande et on va tout de suite en fait aller après dans les données et on va supprimer les doublons et ce qui va nous permettre ici d'avoir une liste unique de références clients. Alors il s'avère que c'est bien les références clients que l'on a déjà dans notre onglet, mais je vais vous montrer quand même si jamais on voulait tout simplement les récupérer d'une autre manière avec une formule Excel, avec une recherche V, avec une petite formule qui nous permet par exemple ici d'identifier la référence client comme la valeur qu'on souhaite rechercher dans la table ici sur l'onglet client et nous souhaitons en fait avoir le nom client, donc la colonne 2 ici présente, et nous souhaitons une correspondance exacte. Et en fait, avec cette formule, on peut tout simplement récupérer les noms clients. Alors dans cet exemple ici, l'intérêt est un peu minime puisqu'effectivement sur notre liste client initiale, on avait déjà tout le monde, mais c'est plus par rapport à si vous vouliez rajouter des informations que vous n'avez pas sur les mêmes listes, etc., etc. Ce recherche V fonctionne très très bien et permet de récupérer les données d'un onglet à un autre. Voilà pour l'instant, tout simplement, nous avons donc la ref client et le nom client. Maintenant, nous souhaitons en fait, par rapport aux commandes, nous souhaitons en fait compter le nombre de commandes par client qui est en cours. Alors pour cela, on va utiliser pardon, une formule qui s'appelle nombre si ensemble, donc nb.si.ensemble. Et on va aller d'abord identifier finalement la plage où on a notre critère qu'on veut correspondant à notre paramètre. Donc en gros, pour faire simple, ici, on veut compter le nombre de commandes par client. Donc dans l'onglet commandes, on va commencer par identifier la colonne A, où il y a nos références clients, et on va identifier le critère qu'on recherche sur cette ligne, qui est donc ici la référence client dans notre première colonne. Ensuite, notre deuxième critère va se trouver dans le statut de la commande, donc colonne C ici, je l'ai identifié comme C. Et ici, je vais taper en fait entre guillemets, donc du texte, je vais taper en cours. Donc en gros, on cherche à compter le nombre de en cours dans la colonne C pour la référence client que nous cherchons, donc ici la référence client numéro 1. Je tape Entrée et effectivement ici, nous trouvons deux commandes en cours pour notre client 1. Alors là, ce qu'on va dans les commandes ici pour la référence client 1, on peut bien voir que référence client 1, il n'y en a bien que deux en cours, donc c'est bien que cela fonctionne. Je vais donc dupliquer cette formule à toutes mes lignes et donc nous pouvons voir maintenant le nombre de commandes en cours par client. Maintenant, si je souhaitais faire un pourcentage livré, par exemple, l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser la même fonction, par exemple. On va pouvoir se dire que ce sera le nombre de commandes livrées divisé par le nombre total. Donc en gros, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir copier cette formule dans la ligne 1. Au lieu de en cours, je vais mettre donc livré. Donc là, par exemple, si je mets juste entrée, bah là, on va avoir le nombre de commandes livrées par référence client. Et pour avoir le pourcentage, ici, il va falloir que je divise par le nombre complet, le nombre global. Donc en fait, on va mettre NB si. Et en fait, là, on va juste compter le nombre de références clients ici, puisque on n'a pas besoin de plus. Voilà, tout simplement. Et nous avons donc 50% ici. Donc après, on va appliquer le format 50%. Et voilà.
Donc là, on sait que sur toutes nos commandes, on a 50% de livrés. Donc si je retourne sur la référence 1, c'est bien entendu correct, puisque ici, on regarde la référence 1, on en a bien 2 en cours et 2 livrés. Donc c'est un ensemble finalement ici de conditions qu'on va appliquer pour compter le nombre de lignes. Bien entendu, il est important de noter ici que cela fonctionne dans ce cas précis parce que nous partons du principe qu'ici, il y a une ligne par commande. Et donc, cela ne marchera pas si on fait d'une autre manière, telle qu'elle en tout cas, ici présentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!